Et donc, pour pouvoir utiliser de façon pratique l'application Ejara, voici ce qu'il faut faire. Il faut faire à l'entrée. D'abord, vous cliquez au-dessus là pour pouvoir sécuriser vos 12 mots. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Ejara, c'est un portefeuille qui ne stocke pas les 12 mots, votre clé privée. Voilà. Les services d'Ejara ne stockent pas vos clés privées. Donc, vous êtes vous-même vous êtes le responsable en fait de vos 12 mots. Si vous les perdez, il sera très difficile, voire impossible de pouvoir les récupérer. Donc, Ejara vous demande, lorsque vous avez fini de faire votre inscription, de sécuriser vos 12 mots tranquillement. Vous suivez cette procédure-là en cliquant sur l'endroit indiqué par le doigt et puis vous arrivez ici. Voilà, ici, on vous dit que vos 12 mots ne sont pas encore sécurisés. Vous avez plusieurs options. Les deux options qui fonctionnent, c'est avec Google et puis c'est avec la sauvegarde manuelle. Voilà, donc vous cliquez sur la sauvegarde manuelle. Une fois que vous avez cliqué sur la sauvegarde manuelle, vous arrivez sur cette page et vous découvrez vos 12 mots. Ces 12 mots-là, vous prenez le temps, vous les notez tranquillement sur une feuille dans un endroit bien sécurisé parce que désormais ça va rentrer dans votre patrimoine. Ok, si vous avez acheté des trésors, si vous avez acheté des bitcoins, ça a l'air de rien, mais c'est en fait c'est un actif que vous mettez dans votre patrimoine. Donc il est important de sécuriser ces 12 mots. Une fois que c'est bon, à la page suivante, vous êtes invité à vérifier si que les 12 mots soient bons. Voilà, donc les mots qui manquent, vous regardez sur les mots que vous avez recopiés quelque part et puis vous les complétez et ensuite vous cliquez sur continuer et c'est bon. Voilà, donc tranquillement le message, la page vous indique que vous avez sécurisé vos 12 mots. Et super, vous pouvez continuer d'utiliser l'application Ejara. Vous arrivez sur l'application tranquillement, vous pouvez la parcourir et autres. La deuxième chose qui est très importante lorsque vous avez téléchargé l'application Ejara est la suivante. De quoi s'agit-il? C'est de pouvoir vérifier son compte. Pour la vérification du compte, c'est simple. Une fois que vous êtes sur cette page, vous regardez juste en bas où c'est marqué compte, où c'est indiqué là. Voilà, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez atterrir sur cette page. Ensuite, vous cliquez sur paramètres. Ok. Et donc, lorsque vous avez cliqué sur paramètres, vous allez atterrir ici dans les paramètres. Vous allez voir statut de vérification. Ok. Et donc, vous cliquez dessus et puis vous atterrissez sur cette page. Vous procédez au remplissage des différentes informations qui sont mentionnées ici. Les trois éléments qui sont importants sont où c'est marqué photo. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une photo de vous avec votre pièce que vous tenez en main. Ensuite, le deuxième élément, vous faites comment on appelle ça, une photo de la pièce que vous avez utilisée là, la face d'abord, et puis ensuite vous faites le recto. Vous téléchargez tous ces paramètres là. Une fois que c'est bon et que c'est téléchargé, vous validez et puis vous ne faites que patienter. Voilà, minimum en tout cas ça ne met pas de temps pour être vérifié. Une fois que votre compte est vérifié, c'est bon. Ça c'est la première étape, la première vérification. Vous pouvez également faire la deuxième vérification pour vous permettre d'avoir la possibilité de faire de plus gros transferts. Voilà, là vous allez scanner vos documents justificatifs de domicile. Voilà. Et puis vous scannez ça pour les envoyer à Ejara. Et là, c'est bon, votre compte est vérifié. Une fois que le compte est vérifié, tranquillement, vous vous retrouvez sur votre compte Ejara. Et puis maintenant, vous avez la possibilité de faire toutes les autres transactions qu'il faut. Et tous ces éléments, ces transactions, nous allons faire ces vidéos ensemble. Et donc, j'insiste encore, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Enfin, ne ratez aucune autre vidéo parce que là, nous allons montrer comment acheter des trésors, comment vendre des trésors, toutes les manips possibles. Allez, merci les gars. Ciao, ciao.